le labyrinthe a été conçu il y a 7 ans par une équipe de psychologues, d'assistants sociaux et d'éducateurs, mais aussi grâce aux personnes que nous accueillons chez nous, donc des personnes dépendantes à certaines substances psychotropes. Donc on appellera peut-être plus ce type de personnes-là des personnes toxicomanes, terme que nous n'aimons pas trop utiliser chez nous, mais c'est peut-être plus facile pour comprendre. Donc le labyrinthe a déjà accueilli énormément d'adolescents, donc c'est-à-dire on va de la tranche d'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans. Donc en fait le labyrinthe c'est quoi? C'est toutes sortes de petites scénettes, mosaïques qui rappellent donc le passage d'une personne toxicomane ou un proche. Donc c'est toutes sortes de petites scènes que la personne pourrait vivre. Donc ça passe de la scène ambiance festive dans une discothèque, passer devant le juge, la prison, donc le tribunal. Il y a aussi l'ambiance dans une classe, le coffee shop. Enfin, on essaie vraiment de toucher tous les petits domaines et en essayant donc de représenter toutes les substances qu'il y a donc sur le marché, donc pilules d'ecstasy, l'alcool bien sûr, le tabac, donc on touche vraiment un petit peu à tout. Mais le labyrinthe c'est surtout une amorce, donc c'est pas parce qu'on rentre dans le labyrinthe qu'on en sortira plus clean et plus blanc que blanc, mais c'est une amorce. Donc en fait nous on essaie de sensibiliser et en tout cas d'informer un maximum le public qui vient le visiter. Le tout n'est pas d'interdire de consommer vu que de toute façon le jeune en fera ce qu'il voudra, mais c'est au moins d'essayer de limiter les risques et qu'il soit le mieux informé possible. Bien souvent on tombe dans le milieu de la drogue au départ, c'est par des problèmes qui remontent de notre enfance et qui remonte, comme je dis, à notre enfance et qu'on a très très mal assumé, quoi, et que même en étant adulte, qu'on assume très très mal, quoi. Les connaissances qui y ont déjà goûté, tout ce qui s'ensuit, quoi. On tombe dans ce milieu-là parce que ça nous apporte un bien-être. Comme je pourrais donner un exemple du manque d'amour qu'on n'a pas eu de ses parents, ou du fait qu'on a toujours été rejeté par ses parents. Il y a aussi certaines personnes qui tombent dans ce milieu-là, qui recherchent un petit peu, surtout la cocaïne. Ce produit-là leur apporte quelque chose de concret, surtout en sortie et tout ce qui s'ensuit, quoi. Parce que c'est un produit qui excite, un excitant, quoi, et qui permet aussi à boire et tout ça, quoi. Et ces gens-là se permettent de prendre ce produit parce que pouvoir prolonger leur soirée et tout ce qui s'ensuit, quoi, puisque c'est un produit qui speed, quoi, comme on dit dans le terme toxicomane, qui speed et qui sont bien, quoi. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux éviter certaines personnes, quoi, hein, que c'est pas toujours... faut faire bien attention à ces fréquentations, quoi, parce que c'est pas toujours évident non plus de ce côté-là, quoi. Hein. Bon, moi j'ai connu les drogues dures, qui étaient vraiment une des plus dures des drogues, l'héroïne, et qui m'a pas apporté quelque chose de concret, quoi, hein, que du négatif, hein, jamais du positif. Hein, et j'étais toujours conscient de ça, quoi. Hein. Je me voile pas le visage, hein, j'étais très très conscient que ces produits-là on fait descendre en enfer. Ça m'a apporté aussi pas mal de problèmes par rapport à la justice, par rapport à ma famille, par rapport à beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses que j'ai perdues. Je suis resté sans emploi aussi par rapport à tout ça, quoi, et tout. C'est un truc, si on peut l'éviter. J'étais même prêt, hein, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais même prêt à donner 10 ans de ma vie pour pas avoir connu ces produits-là, quoi. Je souhaite ça vraiment à personne parce que c'est vraiment une descente aux enfers. Les gens peuvent pas s'imaginer, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent les toxicomanes par rapport à la personne même, mais qui ne voient pas plus loin que la personne, quoi. C'est vrai que j'ai fait plusieurs fois de la prison par rapport à tout ça.
faut être réaliste, hein. On n'a pas l'argent qu'il faut pour se payer ces produits. C'est vrai que j'ai dû voler, j'ai dû faire pas mal de choses pour m'obtenir de l'argent, pour tout ça, quoi. Ce que je ne faisais pas auparavant. À beau jour, je me suis remis en question, après avoir passé plusieurs séjours en prison, quoi. Et je me suis dit, écoute Jean-Luc, faut que tu fasses un choix, gars, hein, parce que, ou bien, tu t'en sors totalement, il n'y a pas de juste milieu dans ce domaine-là, hein. Ou alors tu passes l'arbre à gauche complètement, quoi. Tu te prends une bonne dose et tu pars, quoi. Parce que la vie que je menais, quoi, c'était une vie que je souhaite à personne. C'est dormir en dessous des ponts, c'est vivre que pour ça, quoi. Je ne vivais que pour ça, quoi. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Il y a même, on aurait même pu me mettre la plus belle femme au monde à côté d'un gramme d'héroïne. Non, je choisissais le gramme d'héroïne, quoi. Tellement que il y avait que ça dans ma vie, quoi. Je me levais le matin, j'étais malade, quoi. Et j'étais partant que pour ça, quoi. C'est un truc abominable, quoi. Moi, je m'en suis sorti. C'est-à-dire, j'ai suivi, moi, j'ai été dans des centres de désintoxication, j'ai suivi des thérapies, j'ai vu des psychologues, j'ai vu de tout. J'ai essayé, ça marchait, quoi. 1 mois, 2 mois, le grand maximum. Et ça, je retombais à chaque fois dedans, quoi. Je retombais, quoi. Et un beau jour, j'ai fait un choix et je me suis dit, bon, je ne sais pas. Ça a fait peut-être un déclic dans ma tête à ce moment-là, et ce déclic était peut-être le bon à ce moment-là. Il s'est produit au bon moment, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, ou bien je passais l'arme à gauche, ou bien j'arrêtais totalement, quoi. J'avais que 2 solutions, parce que c'était pas possible de vivre constamment dans ce domaine-là, quoi. C'était plus possible, quoi. C'était impossible de vivre comme ça, quoi. C'est une vie que je ne souhaite à personne. Il y a des sans-abri qui sont encore mieux lotis que nous autres, quoi. Qui dorment dans la rue, hein. Un sans-abri ne doit pas encore courir tous les matins parce qu'il est malade, il doit aller voler pour avoir un produit tellement qu'il est mal, quoi. Quand vous vous levez, que vous avez des maux de ventre, à plus à tenir en place, des maux à vos muscles et tout ce qui s'ensuit et tout ça, quoi. C'est des trucs impossibles. Non, c'est une vie sans fin, quoi. C'est intenable, quoi. J'ai essayé d'assumer les choses, j'ai essayé de remonter la pente le mieux que je pouvais, quoi. Que je suis toujours en train de remonter, parce que descendre c'est très très facile, mais remonter c'est très difficile, quoi. C'est pas évident, hein. Je suis content de moi, quoi, et je souhaite ça à pas mal de gens, quoi, hein, qu'ils essayent de... Mais je sais très bien que c'est pas évident, hein, qu'il y a pas mal de toxicomanes qui voudraient s'en sortir, mais il faut avoir la volonté aussi, hein. Je l'ai eu aussi, hein, je le reconnais, hein, et bien souvent j'ai échoué, quoi. Le produit est tellement fabuleux. Je parle moi-même en tant que toxicomane, hein, parce que celui-là qui ne l'est pas ne peut pas le comprendre, quoi, réellement. Mais le produit est tellement fabuleux, quoi, en lui-même, qui vous apporte, quand vous le prenez, un bien-être que quelqu'un qui ne l'est pas peut pas comprendre, quoi. Que bien souvent ces gens-là ne veulent pas s'en sortir non plus, parce qu'ils savent très bien que tant qu'ils vont le consommer, leurs problèmes les mettront toujours derrière eux, quoi. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui s'en sortent, et j'espère qu'il y en aurait plus que ça, mais c'est pas évident et il faut vraiment le vouloir. C'est un combat, hein, c'est pas quelque chose qui se fait sur un jour ou sur une semaine, hein. C'est un combat à long terme, hein, même encore actuellement, alors, au bout de plusieurs années, quoi, je me bats encore, hein. Faut pas croire que je sais bien que c'est pas
demain la rechute peut être là. Hein. Pour moi, c'est pas parce que je m'en suis sorti maintenant que peut-être dans 1 mois ou dans 6 mois je peux rechuter. Hein. Ça peut m'arriver. Hein. J'essaie de me battre. Hein. Tous les jours, c'est un jour de gagner, quoi. Hein. C'est vraiment mon combat, quoi. Ma fille m'a apporté pas mal de choses, quoi. Bah pour elle, des fois j'ai peur dans la société où on vit actuellement, parce que on vit dans une société aussi actuellement de plus en plus difficile, quoi. Et je crois qu'il y en aura de plus en plus, quoi. C'est pour ça que je dis aux parents, faites attention. Faut pas croire que c'est pas parce que vous leur donnez aussi tout ce qu'ils veulent que c'est une bonne éducation aussi, hein. C'est pas spécialement ça, hein. C'est beaucoup plus d'amour et d'être attentif à leurs besoins un petit peu. C'est vrai que ma fille m'a apporté énormément de choses. Et c'est pour ça que je me bats toujours actuellement, parce que j'essaye que, avec tout ce que j'ai pu gâcher auparavant, quoi, j'essaye de construire quelque chose de concret par rapport à elle aussi. Beaucoup. Beaucoup par rapport à elle.